Bonsoir, bienvenue, 18h35, c'est le journal de Direct 8, l'essentiel, rien que l'essentiel. Plus de raffinage à Dunkerque. À l'issue d'un comité central d'entreprise, Total a annoncé ce matin la fin des activités de la raffinerie des Flandres. Mais la direction assure que les emplois des 370 salariés du site seront sauvegardés. Des annonces qui n'ont pas eu du tout l'effet escompté. Au contraire, employés et syndicats sont plus remontés que jamais. Julie Radati. Des employés de l'usine de Dunkerque qui se sont heurtés violemment aux gendarmes. Ce matin, ils étaient près de 300 devant le siège de l'entreprise. C'est là qu'ils ont appris la fermeture définitive de la raffinerie des Flandres. Pourtant, la direction de Total l'a assuré, aucun emploi ne sera supprimé. Un dépôt, un centre de formation et un centre technique doivent être mis en place sur le site de Dunkerque. Objectif, employer les 370 anciens salariés de la raffinerie. Total a également signé un accord avec EDF sur la construction d'un terminal méthanier, terminal qui devrait créer 50 emplois d'ici 2014. Mais la CGT, syndicat majoritaire chez Total, a d'ores et déjà menacé de saisir la justice pour entrave à l'information. Elle estime que les salariés ont été mis devant les faits accomplis. Épisode neigeux exceptionnel dans le sud du pays. Des flocons au programme depuis hier et ça continue de tomber, sans doute jusqu'à demain encore. 8 départements, dont la Corse, attention cette nuit, plus Andorre, restent sous vigilance orange. De la neige au mois de mars dans le sud, il faut remonter à 1974 pour retrouver un niveau d'enneigement similaire. 20 cm minimum en plaine et sur le littoral, 80 cm en montagne. Alors ce ne sont pas les conditions idéales pour les transports. Chaussées verglacées entraînent bouchons et accidents. La circulation des poids lourds est limitée. Pas l'idéal non plus sur les rails. De nombreux TGV ont été retardés, des trains annulés purement et simplement. Et enfin, il fallait compter sur quelques coupures de courant dans le Gard, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault. Quand les éléments se déchaînent en Turquie, dans la province d'Elazig, dans l'est du pays, les recherches pour retrouver les survivants au séisme survenu la nuit dernière se sont arrêtées. Les autorités ont établi le nombre de morts à 51. Ce tremblement de terre de magnitude 6 sur l'échelle de Richter a provoqué l'effondrement de nombreuses maisons de terre séchées. Ce soir, les sinistrés s'apprêtent à passer la nuit sous les tentes, autour de Brasero s'il fait 0 degré, et dans la crainte de nouvelles secousses. 100e journée internationale des droits de la femme aujourd'hui. En un siècle et depuis 50 ans surtout, la condition des femmes a nettement évolué. Droit de vote, droit d'ouvrir un compte bancaire et de travailler sans l'autorisation du mari, et oui, ça date de 1965. Et bien sûr, l'accès à la contraception et j'en passe. Mais en ce 8 mars, c'est l'occasion surtout de rappeler qu'il y a encore des combats à mener, comme le rappelle la porte-parole du collectif national pour les droits des femmes. Il faut lutter encore sur de nombreux points, sur l'égalité professionnelle, on le sait bien, puisque les femmes touchent en moyenne à un travail de même nature 27% de moins que les hommes. Il faut lutter encore sur les violences faites aux femmes. Il faut lutter par rapport à la fermeture des centres d'IVG. Il faut lutter contre le fait que ce sont encore très majoritairement les femmes qui prennent en charge le travail domestique et l'éducation des enfants. Parmi les droits des femmes récemment acquis, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse était en 1975. Et aujourd'hui, on continue d'améliorer la prise en charge des grossesses non désirées. Roselyne Bachelot a annoncé ce matin une augmentation de près de 50% du forfait versé aux établissements qui pratiquent des avortements. Cette mesure et une série d'autres dispositions dévoilées par la ministre de la Santé complètent celles déjà annoncées début février et notamment la mise en place d'un accès gratuit et anonyme à la contraception pour les mineurs. Et en cette journée de la femme, Catherine Bigelow a remporté les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur hier soir. Elle est devenue la première femme à brandir la statuette pour la meilleure réalisation. Son film Des mineurs décroche au total 6 récompenses. L'ancienne épouse du cinéaste James Cameron coiffe donc au poteau l'avatar de son ancien mari. La superproduction en 3D repart avec 3 prix techniques. Demain mardi, à suivre dans l'actualité, le monde judiciaire en colère. Magistrats, avocats et même personnel pénitentiaire sont en grève demain pour protester contre la réforme de la procédure pénale. Alors au cœur de la discorde, notamment la suppression du juge d'instruction. À suivre également le Premier ministre grec qui continue de chercher des soutiens financiers. Après avoir été reçu hier par Nicolas Sarkozy, Georges Papandréou sera aux États-Unis demain où il rencontrera Barack Obama. Enfin, après l'Alsace, c'est la Basse-Normandie qui fera demain son passage au tout numérique. Adieu donc le signal de télévision analogique. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Jean-Marc Morandini et toute son équipe pour un décryptage de l'actualité média. Et quant à nous, on se retrouve demain à 13h25 pour un nouveau point complet sur l'information. Excellente soirée à vous.